Mais notre relation avec Dieu va toujours nous amener une bonne relation avec les autres. Parce que c'est Dieu qui a créé l'être humain, puis il veut qu'on soit en relation. Et il y a tellement d'avertissements dans les Écritures, tellement d'enseignements sur les relations humaines. Puis dans Éphésiens 4, entre autres, on avait vu que les 3 premiers chapitres, c'était la théologie, comment on fait pour être sauvé. Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, vous ne pouvez pas appartenir au Seigneur, même si vous dites « je crois en Dieu ». Croire en Dieu, ça ne sauve pas. On l'a vu ce matin aussi avec les retraités, les personnes âgées. On se disait dans le Notre Père, hein, quand on fait le Notre Père, tout le monde fait le Notre Père qui est aux cieux. Mais c'est pas tout le monde qui peut dire que Dieu est leur Père. Je fais une petite parenthèse avant d'arrêter dans le message. Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Dieu est le Créateur de tout le monde. On devient des enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Quand on prend une décision pour Christ, on devient des enfants de Dieu. Et là, vous pouvez citer le Notre Père parce qu'il devient vraiment. Mais souvent, c'est une prière comme on fait en général. Hein? Dire, bon, on va terminer avec un Notre Père. Mais pour la majorité des gens, ça ne dit rien. C'est juste une prière là, qu'on fait. C'est comme une tradition. Mais ce n'est pas une tradition. Ça devrait être vraiment quand on fait le Notre Père, puis qui nous dit aussi à la fin, peut-être qu'on peut commencer par ça, mais pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Fait que notre relation les uns avec les autres est majeure. On va lire Éphésiens 4, 20 à 24. Et puis ensuite, on va les faire verset par verset. On va voir que ce n'est pas toujours ce qu'on a pensé. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée. Si on l'avait vu depuis le début, il y a un avant et un après. Maintenant, ceux qui sont nés de nouveau en tant que, si on peut dire, qui ont été élevés dans l'Église, à un certain moment donné, Dieu les saisit d'une façon spéciale. Il dit, bon, OK, j'ai donné ma vie plusieurs fois au Seigneur, mais je me souviens que cette fois-là, ma vie a été transformée. Un exemple que j'ai en lisant ça, je pense à une de mes filles, Naomi, qui a été élevée à l'Église, qui a été baptisée à l'Église, qui venait avec nous autres. Puis à un moment donné, elle m'a appelé, il y a 3 ans, en pleurant. Elle a dit, papa, je viens de comprendre comment Jésus a payé pour moi sur la croix. Il a donné sa vie pour moi. Puis elle pleurait. J'étais pas de la. Ben, elle était à Fredericton, j'étais à Montjoly. Fait que là, tu n'apprends pas dans tes bras. Mais tu es juste content de voir que là, elle a compris le sacrifice du Seigneur, ce qu'il avait accompli. Donc, il y a un avant et un après. Il y a ceux qui ont cru dans le Seigneur et il y a ceux qui n'ont pas cru. Et quand on croit, on devient un enfant de Dieu. Je veux juste le répéter parce que souvent, on a des nouveaux à l'Église. Puis les gens disent, bon, ben, on est tous pareils. On va tous aller dans le Seigneur. Mais il y a des bémols à mettre. On va prendre le temps de le faire ce matin. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, la nouvelle création. Hein, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, on va faire le verset 20 maintenant. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Maintenant, moi, je n'ai pas appris Christ. J'ai appris Christ d'une certaine manière, je peux dire. Quand je vous parle de mon témoignage, je sais que souvent je semble répéter, mais ma mère, elle venait prier avec moi tous les soirs. Hein, c'était sa coutume. Elle ne le faisait pas juste avec moi, elle le faisait avec les autres enfants aussi. Ma mère était encore très, très croyante, très engagée dans la foi. Et quand elle priait avec moi, elle me montrait comment Jésus était bon, puis comment Jésus... Mais je l'avais appris d'une façon intellectuelle. Il n'y avait pas encore là un déclic. Et dans sa sagesse, que ma mère me disait, ma mère, je suis allé manger avec cette semaine, puis elle pourrait, 97 ans, elle dit, oublie pas, emmène-moi 3 bananes, emmène-moi une livre de beurre, emmène-moi du liquide pour laver le plancher, puis là, elle me donne toutes ses commissions. Puis elle dit, va dans 2 places, c'est moins cher là, puis là. Là, j'ai dit, je vais faire juste une place. Ça. Parce qu'elle suit des spéciaux hein, à 97 ans. Puis elle nous enseigne le Seigneur, on prie avec elle, mais elle me dit avant de Clermont, quand tu vas arriver de veiller, parce que là, j'ai commencé à fêter un peu plus à 16 ans, elle a dit, oublie pas de faire un acte de contrition quand tu te couches le soir. Moi, j'étais bien chaud, puis acte de contrition, mon Dieu. Mais l'acte de contrition de l'Église, c'est une prière de repentance. Ceux qui s'en rappellent, là,
Quels sont ceux qui ont 65 ans et plus? En bas de 60. Oh, toi, tu as plus que 60. Toi, tu ne te rappelles pas de ça de toute façon. Mais il y avait cette prière-là que je faisais, puis qui faisait que j'étais quand même. Comme je me mettais en règle. Pardonne-moi, mes enfants. Je me mets en règle. Mais ça ne sauve pas encore. Une prière de repentance, souvent les gens disent faites des prières de repentance. Ça ne sauve pas une prière de repentance. Ce qui sauve, c'est une repentance, un changement d'idée, une nouvelle façon de voir les choses. Quand on croit au Seigneur, il y a une transformation de vie qui se fait. Il dit, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ, donc il nous montre la nouvelle façon de l'apprendre. Et souvent, c'est par la foi vient de ce qu'on entend, par la prédication de la parole. Donc, la vérité en Jésus, verset 21, on va un petit peu plus loin. Si du moins vous l'avez entendu. Je veux juste vous dire une chose. Avant d'arriver dans une église évangélique, si vous avez été à l'église catholique toute votre vie, vous n'avez jamais entendu l'Évangile. Vous avez entendu des choses qui sont vraies, mais vous n'avez pas entendu de venir au Seigneur parce qu'on vous a dit une chose. Quand vous allez vous faire baptiser, vous devenez un enfant de Dieu. Et on ne devient pas un enfant de Dieu par le baptême, on devient un enfant de Dieu par la repentance. Et donc, si vous avez entendu pendant longtemps, si vous l'avez entendu, mais vous n'avez pas entendu la chose, on doit la répéter. Ce n'est pas pour rien qu'à l'église, le dimanche, souvent, je vais répéter le message du salut. Parce que c'est l'endroit où les gens viennent. Les gens nous font confiance, ils viennent voir. Viens voir, tu vas entendre la parole de Dieu. Bien, il faut que la parole de Dieu soit proclamée pour l'entendre. Ici, conformément à la vérité qui est en Jésus. Une autre chose ici qu'on doit regarder, c'est que la vérité n'est pas ailleurs qu'en Jésus. C'est un absolu. Il n'y a pas tous les chemins mènent à Rome. Un seul, ben ça, on l'entend dans le monde. Mais pas dit, il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Donc, si vous l'avez entendu, conformément à la vérité qui est en Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a rien qui a changé. Aujourd'hui, on regarde les choses se passer. Des fois, les gens disent, écoute, il y a une corruption dans le monde comme on n'a jamais vu. Mais c'est parce qu'on n'était pas là avant, mais il y en a eu aussi de la corruption. La corruption du temps des Romains, les orgies du temps des Romains, Alexandre le Grand qui était un pervers total. Il y avait toutes ces choses-là pareilles, mais il y a toujours eu un reste. Des gens qui mettent leur confiance en Dieu par Jésus-Christ. Il y a tout le temps eu un reste. On est un reste. On n'est pas une multitude, mais la semaine passée, je regardais quand je suis allé à l'église. Il y a un réveil quand même qui est en train de se produire au Québec. Présentement, il y a des gens qui se tournent vers l'Évangile. Beaucoup d'ethnies arrivent au Québec et ils ont déjà la foi. Hein? Les gens arrivent, on a des gens qui viennent de l'île Maurice qui arrivent chez nous, il y a des gens qui viennent d'Haïti, il y a des gens qui viennent d'Afrique. Et ils vont dans des églises là-bas, ils arrivent dans nos églises, puis les autres continuent à propager la foi. Ils ne comprennent même pas que les églises ne sont pas pleines parce que chez eux, avant de partir, c'était plein. Et là, eux autres amènent leurs amis, puis là, ça commence à faire comme un réveil. On nous dit qu'à l'église de Rimouski, c'est moitié-moitié présentement. Des ethnies et des gens de la place. Fait que vraiment, Dieu amène quand même quelque chose d'exceptionnel. Si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Donc ici, il y a une instruction. Ça prend absolument... Je me souviens, j'avais baptisé quelqu'un à un moment donné. À l'église, je dis, maintenant, on va avoir des petits cours bibliques, des petits cours pour les nouveaux. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Si tu penses que je vais recommencer à l'école, tu vas vraiment... Tu te mets les doigts dans le nez, pasteur, parce que ça ne me tente pas pantoute d'apprendre des nouvelles choses. Savez-vous comment il a duré de temps? 2 mois. Je l'ai pas revu après. Parce qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. On ne connaît pas Dieu. Il faut apprendre. Hein? C'est en répétant, la Bible nous dit, c'est précepte sur précepte, règle sur règle. On apprend à le connaître. Donc, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, qui prennent toute la place. On l'a chanté ce matin. Hein? C'est lui qui règne. C'est lui qui est au-dessus de nous. À lui seul la gloire. Quand on va terminer notre vie, même si on a fait des choses pour le Seigneur, on va terminer en disant, si ça n'aurait pas été de toi, Seigneur, il n'y aura rien qui serait passé. À lui seul la gloire. Verset 22. Eu égard à votre vie passée. Vous savez, on entend des témoignages souvent, puis on dit, hey, écoute, ça, c'est tout un témoignage. Le gars, il a tué 2 personnes, il prenait de la drogue, il faisait vraiment dur, puis là, en prison, pendant qu'il était dans le trouble, il a accepté Jésus. Pour moi, ce n'est pas un gros témoignage.
pour moi, c'est quelqu'un qui en avait vraiment besoin, premièrement, puis qui n'a pas eu de misère à se repentir parce qu'il faisait tellement dur. Mais quelqu'un qui marche normalement, dans une vie normale, qui fait une vie normale, qui prend soin de son mari, qui prend soin de sa femme, qui prend soin de ses enfants, et qui reconnaît son besoin de Jésus, ça, c'est un témoignage. Parce que lui, ça l'a pris vraiment un miracle pour toucher son cœur, parce que c'était déjà une bonne personne. Et les bonnes personnes qui se convertissent, c'est un miracle. Une mauvaise personne qui se convertit, c'est normal. Mais c'est un miracle pareil. Mais pour moi, une mauvaise... Quand je fais mon témoignage, je me dis, écoute, tout le monde dit, écoutez, quand je me suis converti, les gens ils ont dit, hey, pasteur, toi, tu en avais vraiment besoin. Et quand quelqu'un dit ça, ça veut dire que, ouais, si j'aurais été à ta place, moi aussi, je m'aurais converti. Là, c'est comme... et c'est spécial, j'entends encore ça aujourd'hui, que tu en avais vraiment besoin, petit boulot. Je m'en allais sur le même job que toi, dans le fond, c'est juste que tu ne sais pas encore. La vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On va aller à l'autre verset. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ça prend un renouvellement de l'esprit. L'homme est régénéré avec sa nature corrompue, sa disposition innée à faire le mal. C'est ce qu'on était, corrompu avec une corruption qui était dans notre tête à faire le mal. Donc, à être renouvelé, on va aller voir Romains 12, 2. On va laisser faire Colossiens 3, 8 à 14, s'il vous plaît, excuse-moi. On reviendra plus tard. Ne vous conformez pas au siècle présent. Savez-vous la pression qu'on a du monde? Conformez-vous au siècle présent. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pendant que la pression est là, on dit, devriez accepter ça. Devriez faire comme si rien n'était. C'est pas grave, là. Vous avez vu, quand on parle toujours au scénario l'introduction des Jeux olympiques, là, la catastrophe, littéralement, l'attaque contre le christianisme. Et c'est parce que vous autres, vous n'êtes pas ouverts. Les chrétiens ne sont pas ouverts à des choses comme ça. Écoutez, on est ouvert à l'Évangile. On ne peut pas être ouvert à deux choses en même temps. Si tu es ouvert à la perversion du monde ou tu es ouvert à l'Évangile. Puis je peux vous dire que la force va être grande pour vous attaquer là-dessus puis vous amener à vous soumettre à la pensée de ce monde. Mais plus que vous marchez avec Dieu, vous allez être capable de résister à cette pensée-là. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On a besoin constamment d'apprendre. Je pense que je disais quelque chose hier, il y avait un gars qui avait, comment il s'appelle, celui qui a ouvert des orphelinats en Angleterre. Miller? George Muller. Il a lu la Bible 200 fois et 50 fois à genoux. Puis quand il est arrivé à la fin de sa vie, il dit, je dois dire que je ne comprends pas encore grand-chose à la grâce de Dieu. À force que c'était sa vie. Et pourtant, il a ouvert des orphelinats, il a ouvert toutes sortes de choses, il a donné vraiment sa vie pour les autres. Mais je ne vous dis pas de faire ça parce que c'est pas... moi, quand je me mets à genoux, je prends du temps à me relever. J'aime mieux me mettre assis, puis dans mon cœur, être à genoux, c'est moins dur pour moi. Et puis, fait que c'était vraiment l'accent. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. J'écoutais Claude Hood cette semaine sur un petit court message. Il dit, nous ne nous tairons pas. J'écoutais un autre, comment il s'appelle, en France. Nous ne nous tairons pas. C'est un temps particulier pour annoncer l'Évangile. On ne laissera pas les gens nous empêcher d'annoncer l'Évangile. On va annoncer l'Évangile, même si les gens nous trouvent bizarres, même si les gens nous trouvent spéciaux. Pour la personne, je ne sais pas, je vais vous conter une petite histoire, tandis que je suis là-dessus, mais il y a quelqu'un, vous la connaissez peut-être, mais il y avait eu un raz de marée, il y avait eu comme un genre d'ouragan, puis il y avait plein d'étoiles de mer. Il était tout en train de sécher au soleil, puis il y a un gars qui marchait, puis il prenait une étoile de mer, puis il attirait à l'eau. Puis il arrive un petit peu plus loin, puis il en prend un autre, puis il attire à l'eau. L'autre vient le voir, il dit, écoute, ça ne te donne à rien, il y en a des milliers. Mais il dit, pour elle, ça vaut à peine. Fait que nous autres aussi, n'oublions jamais que Dieu parle individuellement des gens. Vous ne savez jamais qui Dieu va appeler. Nous autres, on ne le sait pas, donc c'est Dieu qui les appelle. Et on doit être prêt à rendre témoignage, avec douceur et respect, de quiconque demande l'espérance qui est en nous. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je ne parle pas souvent de la radio, de la télévision,
mais c'est tout un privilège qu'on a encore présentement d'être à la radio et à la télévision pour annoncer l'Évangile. Maintenant, on ne voit pas les gens tout le temps à l'Église, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est que l'Évangile sorte. Puis moi, je veux vous demander vraiment d'intercéder là-dessus. Seigneur, je te prie que les gens qui entendent la parole, que ça ne puisse pas être juste une routine, juste redondant, mais qu'ils puissent avoir le goût de se tourner vers toi. Puis là, vraiment, on peut voir un genre de réveil à travers ça. Verset 24, l'homme nouveau, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau, la nouvelle création. Ce que les gens voient, écoutez, ça fait tellement, t'as la même apparence, mais t'es plus pareil. Conter une autre histoire, tandis que je suis en famille. J'étais chez nous quand je me suis converti, et puis là, le Saint-Esprit parle à l'Église, un mercredi soir. Quelqu'un dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, je vais vous accueillir, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Dit Seigneur Tout-Puissant, je suis bouleversé par ce message-là d'une personne, entre autres, qui disait les Écritures. C'était pas une prophétie en l'air, ça disait les Écritures, puis c'était des Écritures pour moi. C'était tellement clair, net, précis. Le jeudi, fait une réunion de prière à l'hôtel, ce que j'étais, dans le lobby. Puis je dis, moi, je veux vendre l'hôtel, je veux m'en débarrasser. Si elle n'est pas vendue lundi matin, je la ferme. Parce que je suis convaincu par le Seigneur qu'il faut que je sorte d'ici. Mon temps est fait. J'ai témoigné tout le monde qui est rentré à l'hôtel. Il n'y en a pas un qui ne m'a pas vu apparaître avec la Bible, fait que je vais passer à autre chose. Et le dimanche matin, à 8 heures, il y a quelqu'un qui vient acheter. Fait que c'est mon frère. Il y a 20 ans, puis on dit qu'on fait des barganes. Et puis là, je suis à l'église, c'est moi qui est à l'accueil. Fait qu'au lieu de dire que Dieu te bénisse, je dis, j'ai vendu mon hôtel. J'ai vendu mon hôtel. Là, le monde était tout content. Ils priaient tout pour ça, que je sorte de là, mais personne ne me le disait parce qu'on disait, écoute, faut pas trop l'attaquer. Là. Il vient juste de se convertir. Peut-être qu'il y a encore des relents de son passé. On va attendre que ça fasse plus longtemps. Et le lundi, je déménageais. Tu vends le dimanche. Lundi, tu déménages. J'avais appelé la régie des loyers. J'ai dit, j'ai une maison ailleurs. Comment ça prend de temps à libérer une maison? Il dit, Monsieur Deschênes, c'est 6 mois, vous n'avez pas le droit de mettre quelqu'un dehors s'il est à loyer, à moins de donner un avis de 6 mois. Raccroche le téléphone sonne. Oui, allô? C'était mon locataire. Il dit, ça te fait-tu rien? Je pars tout de suite. Il dit, je vais trouver un autre logement. Je dis, pas de problème, il va te donner la moitié de ton loyer. Je t'en redonne ton moitié de loyer. Et quand on a déménagé, le lundi, mon père était là. Et là, c'est 6 chrétiens qui viennent m'aider à déménager, les gugus, les choses que j'avais besoin pour ramener à ma maison. C'était vraiment une affaire de fou. Et mon père nous regarde. Il dit, vous n'êtes pas pareil comme les autres. J'ai jamais vu du monde comme vous autres. Il voyait la différence dans le visage des chrétiens qui étaient là. L'homme nouveau était présent pour mon père, qui disait, ces gens-là ne sont pas comme le monde. Il était peut-être réchauffé un petit peu, je ne sais pas si ça aidait, là. Mais il savait qu'il y avait eu une différence. Revêtit l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, la vérité, c'est un point sacré dans les Écritures. Quelque chose qui va être ramené souvent. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Mais aussi, il va nous apprendre à parler selon la vérité entre nous. Et là, c'est une autre histoire. Parce que des fois, on ne veut pas blesser personne, on ne veut pas voir les gens, on ne veut pas les amener à quelque chose d'autre. Mais la Bible nous dit de parler selon la vérité. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, renoncer au mensonge, verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Le monde d'aujourd'hui véhicule des mensonges. Un exemple de mensonge que je dis souvent à l'Église, faites-vous-en pas, il n'y a rien de l'autre côté. S'il n'y a rien de l'autre côté, ça veut dire quoi? Prépare-toi pas, il n'y a rien, de toute façon, c'est fini. La Bible nous dit exactement le contraire. Il dit qu'il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité et qu'on doit se préparer pour l'autre côté. Les gens pensent qu'on est là pour toujours. Mélanie, c'est Mélanie, hein? Mélissa, cette semaine, il y a 2 jours, elle a failli mourir. Hein? Le cœur, il a monté à 200. Si elle n'est pas convertie puis qu'elle meurt dans cet état-là, là, elle s'en va dans la présence de Dieu. Mais ça nous montre juste que ça ne dépend pas d'âge. Ça ne dépend pas de notre âge qu'on s'en va dans la présence de Dieu. Ça dépend de Dieu qui décide que c'est le temps de partir. Maintenant, on doit s'y préparer. Donc, renoncer au mensonge et chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Mais la vérité, ça ne se dit pas de n'importe quelle manière. Peut-être juste vous mentionner ça.
Si vous trouvez quelqu'un qui n'est pas beau, tu vas le voir et tu dis, t'es donc ben laide. Tu as dit la vérité. Mais ça se peut que ça ne soit pas ce qu'il fallait que tu dises. Hein? Moi, il y a beaucoup de gens qui me regardent et me disent, Pasteur, tu es vraiment beau dans ton cœur. Fait que ça aide. Ça passe. Ma femme, elle me trouve beau directement, mais il y en a qui disent, tu es beau dans ton cœur. Ça veut dire passable. Passable dans la face, mais beau dans le cœur. Donc, parler selon la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Dans les choses selon la vérité, j'avais marqué ici un petit point. Un autre point que j'avais marqué, il n'y a rien de l'autre côté où bon, non, tout le monde va être sauvé. Voyons donc, Dieu est bien trop bon pour envoyer du monde en enfer. Savez-vous quoi? Vous avez raison. Dieu n'envoie personne en enfer. Les gens décident volontairement de ne pas mettre leur confiance en Jésus. Malgré tout ce que Dieu nous montre à travers la création, les gens décident volontairement de ne pas croire en Jésus. Et ils vont être inexcusables de l'autre côté. Ici, je parlais de vérité. Moi, j'ai un ami qui faisait des choses, on disait dans le temps, pas trop catholique. Ça fait que c'est un chrétien. Fait que là, moi, je suis torturé dans ma tête, mais je dis, il faut que je dise. Mais comment je fais pour dire ça? Puis là, j'étais vraiment dans un combat. Juste un petit bout. Si ça vous fait plaisir d'aller reprendre quelqu'un, c'est pas pour vous. Il faut que ça soit dur. C'est un combat d'aller dire à quelqu'un quelque chose. Fait que là, j'écris sur une feuille, il y a telle chose qui c'est pas un bon témoignage, telle chose. Là, j'écris ça, mais je suis tourmenté. Mais là, je donne la feuille, je dis, gars, j'ai une feuille pour toi, puis excuse-moi, c'est plus fort que moi, parce que là, les gens nous regardent, puis il lit ça, il se met à pleurer. J'avais demandé au Seigneur, mets-moi les dons par écrit ce que je fais de mal, que je puisse le voir. Bien là, j'ai pris du gaz. La semaine d'après, j'ai écrit une autre lettre. Mais là, c'était pas le Seigneur pantoute. J'ai dit, bon, master, qui l'a pris, on va y en donner un autre. Fait que là, j'ai écrit une autre lettre, il dit, veux-tu garder tes cochonneries, j'en ai pas besoin. Voyez-vous, deux attitudes différentes. Humblement, aller dire à quelqu'un quelque chose qui ne fait pas bien, parce qu'on doit... Il dit, ton frère a péché. Va et reprends-le, toi et lui seul. On n'en fait pas une propagande évangélique. Vous savez, les évangéliques, souvent, on fait une réunion de prière. Puis là, on parle en mal du monde. S'il arriverait ici, on va prier pour mon oncle, il est alcoolique, il bat sa femme, puis en plus, il a abusé ses enfants. Dimanche d'après, mon oncle est église. T'attends-tu d'y donner la main? Il faut faire attention. Quand on fait les réunions de prière ici, on va y aller plus avec des témoignages de ce que Dieu a fait plutôt que du parler en mal des autres. On priera après. Hein, ceux qui font ça souvent, on fait une réunion de prière, mais on parle en mal des autres. Après ça, on prie pour ces gens-là que Dieu les transforme. Donc, ici, on ne peut reprendre quelqu'un que dans l'humilité. Si ça vous fait plaisir, ce n'est pas pour vous. Et ça arrive dans les Écritures. Je pensais entre autres l'histoire de Paul et Barnabas, qui ont une discussion assez vive entre eux autres, parce qu'on est différents les uns des autres. Il va y avoir des frictions entre nous autres. Ça n'arrive pas, ça. Là, ça arrive pendant que je suis seul à parler. Si on est deux à parler, des fois, il peut y avoir des avis contraires. Vous avez vu pendant la COVID, les avis contraires pour le vaccin, contre le vaccin. Ça n'a pas été long que la guerre a pogné entre nous autres. Hein? C'était vraiment pour la situation, pour aller dans les restaurants, pas pour aller dans les restaurants, pour aller à l'hôpital. Il y avait plein de frictions qui sont installées dans le temps de le dire. Ça veut dire qu'on est fragile à se pogner entre nous autres. Mais quand ça va bien, comme là, c'est vraiment un bon temps, là, c'est vraiment béni, il n'y a pas rien qui se passe. Fait qu'on doit garder ça. Paul et Barnabas ont une altercation. Ils disent que la discussion fut assez vive, qu'ils se sont séparés. Deux hommes de Dieu qui se séparent. Maintenant, plus tard, il y a eu un raccordement, ça s'est raccordé, mais ça a fait deux équipes d'évangélisation. Ils ne sont pas séparés pour le mal, ils sont séparés parce qu'ils ne s'adonnaient pas ensemble. Ça peut arriver que vous n'avez pas d'affinité avec quelqu'un. Hein, d'habitude, quand on se marie avec quelqu'un qu'on a des affinités. Si vous choisissez quelqu'un que vous n'avez pas d'affinité pour avoir du trouble, pas sûr. Ben, moi, je prends le pied qu'il y a dans la gang, puis moi, te le changer, moi. Vous allez voir qui c'est qui va changer l'autre à la fin. Ça va être différent. Maintenant, il nous parle de parler selon la vérité. Edmund Burke a dit « La seule chose qui permet au mal de triompher
est l'inaction des gens de bien. Vous savez, on peut dire, c'est pas de nos affaires, on s'en occupe pas. Un exemple, l'avortement, on est contre l'avortement. On est contre tuer des enfants, puis même j'ai eu des reportages cette semaine qu'il y a des enfants qui sont avortés entre 6 et 9 mois. Au Canada, c'est jusqu'à 9 mois, qui naissent vivants, qui les laissent mourir dans la poubelle, ils n'en prennent pas soin parce que la personne doit être avortée. Donc, quand on dit qu'on est contre l'avortement, on n'aura pas la majorité pour nous. Ils vont changer des termes pour nous faire sentir qu'on est niaiseux de ne pas. Écoutez, c'est la liberté de la femme. Et l'enfant, quelle liberté il y a? En tout cas, on n'ira pas là-dessus ce matin. Excusez-moi. Mais ça nous montre juste qu'on doit parler en tant que chrétien. On doit se tenir debout. Paul, il dit, j'ai honte de le dire, on a montré de la faiblesse. Fait que quand les gens vous posent des questions, êtes-vous d'accord ou pas avec ça? Cette semaine, encore, j'avais quelqu'un que je rencontre, un ami qui n'est pas croyant, passe du temps avec. Puis, j'ai dit, moi, je suis contre l'euthanasie. Hein? Il dit, t'es contre l'euthanasie? J'ai jamais entendu ça. Oui, je suis contre l'euthanasie parce qu'on n'a pas le droit. C'est écrit dans la Bible. Tu ne tueras point. C'est compliqué, je n'ai même pas besoin d'être chrétien, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de tuer les autres. Oui, mais l'autre, il veut mourir. Oui, mais même s'il veut mourir, c'est pas à toi de le tuer. Là, c'est pas. Mais c'est tellement ancré. Puis je ne serais pas surpris que dans quelques années, plusieurs chrétiens demandent l'euthanasie. Parce qu'ils vont être influencés par la pensée du monde qui prend de plus en plus de place à la pensée de Dieu. Quand la Bible nous dit une chose, oui, mais là, dans ce cas-là, on arrive toujours avec des exemples. La personne pâtit. Et quand je l'entends, celle-là, qui c'est qui ne pâtit pas? Là? Il me semble que ça fait partie de la vie. Là, pâtir, Puis notre exemple, c'est qui? Jésus, il a souffert. Il a souffert jusqu'à la mort de la croix. Il a été rejeté parmi ses meilleurs amis. Il est allé jusqu'au bout. Puis il dit, armez-vous de la même pensée, ça peut arriver que vous allez souffrir. Mais si on souffre, on doit souffrir en tant que chrétien pour la justice et non pas parce que vous avez fait de mal. Il dit, si tu souffres parce que tu as volé, bien là, tu n'as pas un gros stress, c'est normal. Mais si tu souffres parce que tu es chrétien, sois fier. Sors de là la tête bien haute, la Bible nous dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Verset 26. Quand je pense à ça, je pense à quelque chose qui m'est arrivé avec mes enfants. Une fois, j'étais extrêmement en colère avec mes enfants. Ce qu'ils ont fait, mes enfants, il y avait 4 ans, puis 5 ans, 6 ans, ils se faisaient un défi. On restait sur comment on appelle la route chez vous? Boulevard Saint-Germain. Et le défi, c'était d'aller toucher la ligne avant que l'auto arrive. La ligne du centre. Et là, ils se mettaient tous les deux là, puis ils regardaient le plus tard possible. Puis ils allaient toucher la ligne du centre, puis ils revenaient. Quand je les ai vus, j'étais extrêmement en colère. Mais je n'ai pas péché. J'étais en colère parce que je voulais les protéger. Maintenant, quand on arrive en colère, la Bible nous dit, si tu es en colère, ne pêche point, va pas au-delà de ce que Dieu te dit d'être frustré. Et après ça, dépêche-toi à demander à Dieu de te délivrer. Parce que le plus grand danger de la colère, savez-vous, c'est quoi? L'amertume. Et quand l'amertume entre dans le cœur d'une personne, la Bible nous dit que la racine d'amertume, ça prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je demande à Dieu constamment pour ma propre vie, parce que j'ai vécu des temps d'amertume. Je vous parle de ça, c'est parce qu'on va en vivre. Le Seigneur ne parle pas d'une affaire qu'on ne vivra pas. Mais j'ai demandé à Dieu de me délivrer pour garder la liberté avec chacune des personnes que je rencontre. Pour pas que je sois pogné avec des gens, que je sois plus capable de les voir. Par exemple, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple de là, plusieurs années. Il y a des gens qui avaient quitté l'Église. J'avais vécu, je me remariais, fait qu'il y a des gens qui partaient. Puis un pasteur d'ailleurs me disait, puis il n'est pas là aujourd'hui, il dit, je dis, qu'est-ce que tu penses de ma situation? Il dit, ta femme est partie avec un autre. Il dit, tu as le droit d'en refaire ta vie. Il dit, moi, je suis d'accord. Mais les gens qui s'en vont chez vous, tu leur dis, quoi? Bien, il s'arrangera avec Dieu s'il est dans le mal. Si vous tu ne dis pas le même langage à moi qu'à eux autres. J'étais frustré. J'étais vraiment devenu amer. Je ne dormais plus à nuit. Puis à un moment donné, je l'ai appelé. Ma femme a dit, appelle-les puis règle tes affaires. Parce que là, elle dit, tu ne peux pas penser à ça toute ta vie. Là. Et puis, je l'ai appelé puis j'ai réglé ça.
Je ne dirais pas comment, mais ça a été réglé. On n'a plus entendu parler après, puis j'étais devenu quelqu'un de normal. On va aller dans Hébreux 12-15. Hébreux 12-15, c'est ce que je viens de vous citer et qu'il faut tout le temps prendre garde. Vous savez, il va y avoir de l'injustice qui va nous être faite. Il va y avoir des choses qui vont nous arriver qu'on trouve que ça n'a pas de bon sens, ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils ont dit là. Des gens qui parlent de nous, des fois qui disent des choses, écoute, ça n'a pas de bon sens, pourquoi ils ont dit ça? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Aussi vite qu'un Formule 1, ça, quand on change les roues. 4 secondes, les roues sont changées. Je peux continuer à courir. Moi, c'est ça. Je travaillais, j'étais à l'église de Rimouski à le temps, puis on me dit d'aller chercher du cipaille. Et le cipaille se faisait dans un hôtel. Et l'hôtel, c'est un club de danseuses. Et là, on me dit, va chercher le cipaille, il est prêt, puis il nous attend. C'est comme il faisait un genre de traiteur en même temps. Et quand j'ai rentré à l'hôtel, c'était pas le soir à minuit, là, c'était quand même à 10h30, 11h du matin, quelque chose comme ça. Il y a un couple de chrétiens qui m'ont vu. Puis là, je les ai vus, j'ai dit, il faut que je me dépêche en ciboulot pour aller dire aux gens que j'étais allé chercher du cipote. Parce que là, c'est fait. Vous savez, les gens, ils marchent beaucoup à l'apparence. Tu vois quelque chose, tu dis, ciboulot, regarde. Regarde, là, il est retourné à l'hôtel. Là, tu vas dire ça au pasteur. Le pasteur est, oh non, il n'est pas retourné à l'hôtel. Ben oui, pasteur, c'est toi qui m'as envoyé chercher du cipote. Ah, OK, c'est vrai, j'avais oublié. Je vais chercher du cipote, puis là, j'avertis les gens. Non, j'ai pas été pour l'hôtel, je suis allé pour le cipote. Oh, oui, merci. Ils ont commencé à avoir peur, mais moi, j'avais bien plus peur qu'eux autres, qui commencent à répandre une calomnie sur mon compte, qui détruisent ma vie. Je vais en entendre des vertes, des pas mûres. Les gens disent n'importe quoi, puis ils ne vérifient pas. Puis, ben, c'est pas grave, là, ils s'arrangeront, mais c'est pas toujours évident. Donc, l'amertume dans Hébreux 12-15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Quand vous êtes dans l'amertume, vous n'êtes plus dans la communion avec le Seigneur. Juste vous prévenir, parce que là, ça ne passe plus. Vous êtes privé de la grâce de Dieu. Pas pour rien que le Seigneur nous dit, si quelqu'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous les uns les autres. Mais Seigneur, comment je fais pour pardonner une injustice? Bien, il faut que tu comptes sur moi, parce que j'ai pardonné toutes tes injustices. Si vous ne comptez pas sur Dieu, vous ne passerez pas au travers, jusqu'à la fin. Si vous comptez sur vous, vous allez perdre ce que Dieu en réserve pour vous. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Si vous êtes amer, frustré, vous allez le partager à quelqu'un. Et la personne qui vous aime va être frustrée à son tour contre l'autre. Et là, ça finit que ça finit plus, ça devient comme une roue qui tourne. Et on doit demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à régler mes situations, une à la fois, pour pas que je devienne quelqu'un qui devient, même on peut devenir un divisionnaire. Il dit, éloigne de toi après un premier et second avertissement, celui qui provoque des divisions, car un homme de cette espèce est corrompu dès son entendement. Fait que c'est quelque chose. On doit préserver l'unité de l'Église. C'est ça que ça nous dit dans Éphésiens chapitre 4, entre autres, de préserver l'unité de l'Église. Donc, poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. On va aller maintenant des autres points. Ne donnez pas accès au diable. Apocalypse 12, 10, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Souvent, c'est que l'ennemi travaille dans nos pensées. C'est là que ça commence. C'est jamais quelqu'un, je ne sais pas moi, il dit, j'ai vu une femme en bikini, puis je suis tombé. Non, ça a travaillé avant. Ce n'est pas quelque chose que tu as vu là. C'est que tu as laissé mijoter des choses dans ta tête. Fait que ne donnez pas accès au diable, ça nous dit de résister au diable, et il fuira loin de vous. Donc, on doit demander à Dieu qu'il nous préserve en ne donnant pas accès au diable. Texte, entre autres, je pense à Martin Luther, qui, à un moment donné, avait le diable qui l'accusait dans un de ses rêves. Martin Luther, c'est le grand réformateur des années 1500. Et c'est lui qui a dit, mon juste vivra par la foi. Et pendant qu'il est en train de rêver, le diable vient
et il l'accuse. Tu as menti aujourd'hui à telle personne, tu as fait telle chose, tu as méprisé telle autre. Et là, il est tout en train d'écrire ça sur un tableau. Et là, Martin Luther, il est déboussolé de voir tout ce qu'il a fait dans sa journée, comment on manque régulièrement. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de péché, il fait Dieu menteur. C'est sûr qu'on a des manquements. Et quand il arrive à la fin, il dit au diable, il dit d'autres choses. Il dit, il n'y a rien d'autre. Pour aujourd'hui, on commencera demain. Et il prend l'efface. Le sang de Christ me purifie de tout péché. Et si vous croyez le pardon de Dieu pour vous, vous allez accorder le pardon aux autres parce que vous allez dire, moi-même, j'en ai eu besoin. Donc, on va aussi devenir des gens qui pardonnent. Apocalypse 12, 10. On va la remettre si tu veux. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Tu veux savoir comment c'est? Allez voir l'histoire de Job, comment que le diable accusait Job. Ah, c'est sûr, avec la richesse, avec ses enfants, tu as tout donné. C'est ton mal qui te loue, dis enlève, dis ça, puis il va maudire Dieu, puis il va mourir. Job a été intègre, ici l'accusateur des frères. Fait que quand on vit l'accusation, on doit demander à Dieu aussi qu'il nous aide à passer au travers. Ne plus voler, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Bon, ça, c'est écrit dans la Bible, ça. Il n'y a pas un chrétien qui fait ça. Pourquoi ils ont marqué ça là? On peut frauder le gouvernement. On peut voler un voleur. Hein? Vous vous souvenez de ça, la parole qu'on disait quand on était plus jeune? Voler un voleur, c'est pas voler? Avez-vous déjà entendu ça? Non? Vous êtes tous meilleurs que moi. C'est le fun en ce boulot, ça. Mais là, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un changement. C'est plus intéressant, ça ne nous tente plus voler. C'est quelque chose qui il dit, mais plutôt qu'il travaille. Il change sa façon de voler pour s'enrichir en travaillant, en faisant de ses mains ce qui est bien. Maintenant, tu peux accomplir le bien, tu peux gagner ta vie de telle façon pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et souvent, la personne va devenir maintenant, en plus de ne pas voler, généreuse. Je me souviens on était en Haïti en 2001. Et puis, il y a des gens qui venaient nous chanter des petites chansons. Hein, des Haïtiens. On est content de vous avoir parmi nous, puis on veut vous faire un petit chant, un petit quelque chose. Et là, on était contents. C'est beau, Haïti. Ils nous aiment. Et là, la personne partait, et pendant qu'on avait la prédication, il allait dans les chambres, puis il volait tout l'argent de tout le monde. Le même chanteur en avant, je me souviens de son nom, le même chanteur qui nous aimait tellement, et il y avait une ruse dans son truc. Si tu avais 100 piastres, il en prenait 80 ou 60. Là, tu restes avec un doute, tu dépensé 40 piastres. Là. Fait qu'il n'y a personne qui savait vraiment ce qui s'était passé là, mais il en restait toujours un petit peu. Normalement, tu voles, tu ramasses tout, tu dis c'est réglé. Non, il restait un doute, puis on l'a pogné dans le bois. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est allé dans sa chambre, puis il est arrivé là pendant qu'il faisait les dessous de matelas, puis les choses, parce que l'argent est un petit peu partout, tout le monde a un petit peu d'insécurité. Et la Bible nous dit de ne plus voler, maintenant d'être généreux, de changer notre façon d'être. Et le verset 29, on va terminer avec ça ce matin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Quand même pas rien ce verset-là. Hein? Vous savez que la Bible nous dit qu'on va avoir rencontre pour toute parole qu'on a dit. Vous savez que ça dit qu'il n'y a rien de caché qui doit être découvert. C'est un petit peu stressant là, quand je vous dis ça parce que, Seigneur, t'es sûr? Oui. C'est pareil pour tout le monde. Donc, il dit qu'on va être évalué selon ce qu'on a dit aussi, ce qu'on a fait, selon l'évaluation finale. Maintenant, chaque jour suffit à peine. On peut recommencer aujourd'hui ou demain à faire attention. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Comment on sort du temps qu'on a passé avec quelqu'un? J'ai eu le privilège de travailler avec Danny depuis 3 semaines, travailler chez nous. Après la maison, elle est en train de tomber, c'était le temps qu'on la répare. Puis je dis, Danny, viens m'aider. Puis Danny il est venu travailler pour moi. Puis je peux vous dire, pendant 3 semaines de temps, j'ai été édifié. On parlait ensemble, on s'encourageait ensemble, on parlait de la bonté de Dieu.
De temps en temps, on travaillait. Mais c'était vraiment... on travaillait. On a fini par finir, ça c'est un mot que j'avais hâte de dire à un moment donné. Ça va-tu finir par finir? Mais de passer du temps avec quelqu'un qui ne parle pas contre, qui ne détruit pas les réputations, qui fait attention à ce qu'il dit, ça fait du bien. Tu te couches le soir, il me semble que tu es libre. Ici, il dit qu'il n'a aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Il communique une grâce à ceux qui l'entendent. Fait que celui qui l'entend, qui passe du temps avec quelqu'un, est édifié. Dernier verset, Jacques, chapitre 3, versets 2 à 10. Ici, ça nous parle de la langue. C'est un point qu'on doit ramener constamment parce que la langue peut nous amener au salut. Hein? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc elle peut être privilégiée, mais elle peut aussi être perverse ou elle peut être destructrice. Il dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Ça ne prend pas grand-chose. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Pas rien quand on regarde ça. C'est pour ça que Dieu nous dit, fais attention à ce que tu dis, parce que ça a une portée souvent. Si vous avez élevé vos enfants en leur disant que c'est une gang de pas bons, vous allez avoir quoi? Des pas bons, parce qu'ils vont croire de leur père. J'avais une petite illustration qui me vient à l'esprit pendant qu'on est là. Il y avait un professeur qui avait une classe, l'autre professeur avait une autre classe, et les professeurs étaient différents pour engager avec leurs enfants. Fait qu'il y en a un qui dit, écoutez les jeunes, ça ne sera pas facile, mais je vais vous aider. Si vous avez besoin, vous avez des questions, des choses, je suis là pour vous autres. Et dans l'autre classe, l'autre professeur, il dit, je sais que vous êtes toute une gang de cancres, je ne sais pas comment ça va finir à la fin de l'année, on verra. Mais si vous ne travaillez pas assez fort, on verra ce que ça va donner, mais comptez pas sur moi pour vous aider. Quand la classe a été finie, celle du gars qui avait dénigré ses élèves ont échoué, et celles de ceux qui les avaient encouragés, ils ont réussi. L'année d'après, ils ont changé les classes, les professeurs de classe. Et ceux qui avaient échoué à cause de la parole qui était dite sur eux autres qui n'était pas bon, ont réussi. Et ceux qui avaient réussi parce qu'ils avaient été édifiés, ont échoué parce que là, ils ont été méprisés. Fait que notre langue, elle peut changer la vie d'une personne. C'est littéralement, c'est incroyable ce qu'on peut protéger ou dire avec la langue. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et par elle, nous maudissons les hommes. Pour ça, je dis, si vous dites que vous avez une relation avec Dieu, savez-vous quand est-ce que vous allez le savoir que vous avez une bonne relation avec Dieu? Votre relation avec les autres. Si vous avez une bonne relation avec les autres, ça montre que vous avez une bonne relation avec Dieu. C'est ça qui va vous le montrer. Tu dis, écoute, j'aime les gens, je veux les voir. Ça va arriver qu'on a des différends quand même. Je ne veux pas mettre ça, me dire, écoute, comme ça, je chicaner avec quelqu'un, ça veut dire que je n'ai pas une communion avec Dieu. Non, non. Ça va arriver. Mais on parle généralement, vous devriez avoir une relation avec les autres. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, on doit décider de déverser la bénédiction sur les autres. La semaine prochaine, on va continuer sur le même sujet. On va juste prier en terminant.